Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vais vous emmener découvrir le temple du Donon. Donc on est parti pour une petite rando. Le temps que je m'en remets tout doucement. Et puis on pensait trouver le soleil. Mais bon. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc là on est parti pour 2 km d'ascension. On va monter où le temple se trouve à 1009 mètres d'altitude. Donc c'est un lieu vraiment chargé d'histoire. D'ailleurs un peu plus bas il y a le sentier des bunkers. Et juste avant il y a le site historique de la Chapelotte. Donc là on arrive au rocher à bassin et à rainure. De la nation, j'y suis. Voilà. On va continuer l'ascension. Comme vous voyez, le long de ce sentier, c'est beaucoup rocailleux. Il y a des roches assez étonnantes. Donc là on arrive sur une roche qui sert un peu de plateforme pour le repos, avec un magnifique point de vue. Allez, on va continuer l'ascension. Le temps que Mathieu prend la pause, parce que c'est une star. Alors là, on est devant un escalier monumental dit l'Empereur, construit par les soldats allemands pendant la Première Guerre mondiale pour accueillir l'empereur Guillaume II. Celui-ci n'envoyait que son ordonnance. Cet escalier rejoint le chemin des Sarrasins aménagé et pavé à l'occasion de la construction du temple musée en 1869. Voilà, c'est ça, 69. Pourtant c'est marqué 49 là. Là il y a une date. 1949 ils ont gravé, je sais pas quoi. Je vous laisse lire. Je suis bien essoufflé. Allez, c'est parti. Donc là, on est à l'antenne relais. Là. On a déjà fait un bon bout. On devrait bientôt apercevoir le temple que vous voyez là-haut. Nous voici. Donc,
le temple qu'on va voir, hein, donc construit juste avant la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, pardon. Donc il y a pas mal de vestiges autour, il y a un petit sentier découvert d'ailleurs. Copie de 8 stèles. Donc là on en vient au Mercure. Donc pour ceux qui me suivent sur ma page, on a été le voir l'autre jour, le temple, mais le temple du dieu Mercure. Donc il est là en photo. J'ai fait un petit album. Donc c'est un temple qui se trouve, pardon, pas qui se trouvait. Donc là il stèle. Donc c'est le temple Mercure, il se trouve du côté de Jarménil, dans les Vosges. Il y a un accès facile hein, pour y accéder. Donc là c'est un vestige. Je n'ai pas trouvé le panneau explicatif. Hop là. C'est pas le moment que je tombe, surtout sur le bras. Donc hein, ce temple qui se trouve tout en haut, qu'on va aller voir tout à l'heure. Il y a beaucoup de légendes qui ont été construites dessus. Hein. Comme quoi il datait de l'époque romaine et tout. Mais non. Il date, il a été construit juste avant la Première Guerre mondiale. Et vous pourrez voir, il y a même des... donc si mes souvenirs sont bons, il y a des pierres qui sont taillées encore avec des dates d'époque. Là, c'est une citerne destinée à recueillir les eaux pluviales. Elle est souvent assimilée à un puits rituel. Donc, voilà, si vous voulez lire. Allez, on va continuer l'ascension. Donc là, apparemment, il y avait un temple circulaire, mais bon, il n'y a plus grande trace du vestige. Mais là, on voit la trace, le vestige qu'il y avait, qu'on a été voir un peu plus bas, qui se trouve ici. Donc il y avait pas mal de stèles apparemment qui ont été retrouvées. Donc ceux qui sont en bas, hein, que je vous ai montré juste avant. Et nous y voici. Ce fameux temple. Le temple musée. Oh, le temple du Tenon. Je pense que ça vaut le coup quand même d'y grimper. C'est pas non plus une vingtaine de kilomètres, c'est 2 km 200 depuis le parking. Il y a des écritures un peu partout. Bon, il y en a qui sont qui datent pas de l'époque de sa construction. Hein. Voilà, par exemple celle-ci, 1966.
Regardez-moi ça, ces points de vue. Nous sommes au-dessus des nuages. C'est magnifique, hein. Bon, bien sûr, on l'aperçoit de loin, hein, depuis en bas. Mais sauf ce matin, parce qu'à mon arrivée, il était carrément dans le brouillard. D'ailleurs, comme notre départ. C'est juste magnifique. Enfin, moi, je trouve. On va aller voir l'autre point de vue là-bas. Donc vous voyez, voilà, temple-musée, donc temple-musée construit en 1869. Il a abrité jusqu'en 1958 les vestiges sculptés trouvés sur le site avant sa construction. Se dressait là une pyramide, donc la pyramide qu'on voit au-dessus, géodésique, de plusieurs mètres de hauteur permettant à vérifier la mesure de la perpendiculaire de la méridienne de l'Observatoire de Paris. Et donc ce temple servait aussi d'abri pour les soldats allemands. Là, une photo d'août 1914. Sincèrement, j'espère que cette découverte vous plaît. Ah, donc rien à voir avec un temple romain et tout, hein, ce vestige derrière. Les autres plus bas, oui, sûrement, peut-être, et encore. Alors nous voici au point de vue. Le second. On peut y voir encore sur la montagne là-haut, beaucoup de pierres. Il y a encore quelques traces de neige. Parce que là on est quand même à 1000 mètres d'altitude, un peu plus. Bon, quelques mètres de plus. Donc je vais aller voir ce qui est marqué sur la plaque là-bas en bas. Petits abris. Donc là c'est une copie, hein. Il n'y a rien de... Voilà. Donc l'original est conservé à Épinal. Bonjour.
1886. C'est impressionnant. Donc ce lieu a quand même subi les deux guerres. Et il est toujours debout. Et pourtant, toutes ces vallées-là, croyez-moi que la guerre faisait rage là. Bon ben nous voilà arrivés à la voiture, au parking. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à plus pour d'autres explorations. Allez, bye bye.